Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 6e séance de 2025. On est le 16 juin, il est 18 heures. On est à la salle 131 de 600 rue Thibault et la séance est ouverte. Il n'y en a pas eu de changement dans notre ordre du jour, alors on peut l'adopter comme ça si vous êtes d'accord. Puis, on avait aussi le procès-verbal du 27 mai 2025 à approuver, ainsi que les procès-verbal du 5 mai du comité consultatif d'urbanisme. Ça vous va? Parfait. Donc, normalement, quand il y a des présentations, on passe la période de questions après, mais le citoyen qui est là aujourd'hui, sa question n'a pas rapport avec les présentations, fait qu'on va le laisser intervenir avant. Est-ce que vous voulez toujours intervenir ou c'est réglé? Non, c'est juste... Vous pouvez le faire officiellement. Oui, vous pouvez le faire officiellement. Parce que comme ça, quand vous intervenez, nous, on a un suivi à faire. C'est plus facile pour l'arrondissement après là, de prendre note de ce qu'il y a. Après, vous pouvez d'ailleurs justement donner vos coordonnées au coordonnateur, M. Boisvert. Comme ça, on va pouvoir vous faire un suivi par la suite. Okay. Fait que la parole est à vous. Comment vous vous appelez? Jean-Pierre Comtois. Jean-Pierre Comtois. Exceptionnel. Alors, enchanté. Soyez les bienvenus parmi nous. Merci. Donc, vous aviez une question? Oui, moi, j'ai près de chez moi, là, je demeure au 2190 des Prospecteurs, juste à côté de cette traverse-là, pour ceux qui sont à pied ou qui promènent le chien. Il y a des boîtes à mal au bout du chemin aussi. C'est juste parce que le gazon il est rendu, il y a un bon pied et demi de haut, des deux côtés. Moi, je ramasse les papiers ou les cochonneries qui traînent, mais parce qu'à un moment donné, quand c'est plus court, le monde laisse moins de déchets en se promenant. Ça serait pour faire le gazon. Comme vous disiez, mais là, c'est le propriétaire. Peut-être, c'est ce qu'on va valider. Parce que ça se peut que ça n'ait pas été cédé encore, parce que c'est vraiment dans une zone qui vient juste d'être développée, puis on a beaucoup d'enjeux. À ce moment-là, ce serait le propriétaire. Mais si ça a été cédé à la ville, il y a aussi que ça se peut que, parce que les tontes, on les retarde au mois de mai, puis après ça, avant de faire tout le tour, des fois, ça peut être plus long. Fait que c'est une de ces deux options-là. On va faire la validation, puis on pourra vous revenir. Si c'est la deuxième option, ouais, ça devrait être fait relativement bientôt, mais si c'est la première option, ben là, c'est vraiment le propriétaire qui... Je vous ai donné votre numéro de téléphone avant de quitter. Avant de quitter, oui. Parce que c'est enregistré ici, fait que si vous voulez aller lui dire... Si vous voulez avoir de la Parfait. Donc, merci beaucoup. On va sur ça quand même continuer pour ne pas retarder parce qu'on a des gens pour nous présenter le dossier. Alors, on est rendu au dossier du comité consultatif d'urbanisme. Oui. C'est le 6.1.1, c'est en PIA. C'est ça, exactement. Donc, c'est une demande de permis pour les travaux, c'est-à-dire remplacement de 3 enseignes murales, de 2 enseignes sur poteau et ajouter une enseigne murale. Au coin de King West, dans le fond, le 2950 King West, et nous vous recommandons de l'accepter. Parfait. Voilà, c'est pour 3 entreprises, donc Saint-Pierre, c'est tout ça, Pierre? Non, en fait, Saint-Pierre, c'est le prochain propriétaire, en fait. Okay. Je ne sais pas comment dire, mais le franchisé. Oui, c'est ça, le franchisé. Le nouveau franchisé. Mais en fait, à côté, c'est une autre entreprise. Là. OK. Et bref, pour nous, ça se cadrait avec comme le secteur, donc on recommande de l'accepter. Puis le 6.1.2, c'est aussi un PIA pour l'aire du Pacifique, rue Claire, Jolicoeur. Exactement. Donc, c'est une demande de permis pour une installation d'enseigne sur socle. Excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas le bon oui, c'est ça. Ça, c'est le C'est ça. Donc, c'est
une émission de permis d'entrée dans le pour 1000 rue Claire. On recommande l'accepter aux conditions suivantes. Donc, l'élévation principale du bâtiment et la distribution des matériaux de revêtement soient fournis pour approbation de l'enseigne, pour être sûr que ça cadre avec le cadre local, et qu'un plan d'aménagement paysager à la base de l'enseigne soit fourni pour approbation de l'enseigne, espérant qu'il y aura comme des fleurs locales qui pourront être mises. J'y arrive. Puis tu vois, ça va faire de belles montagnes. C'est mon, c'est le conducteur là, qui Contrat de performance, vous avez Sinon, on est rendu. Non, mais c'est bon, on peut se laisser rendre Nicolas jusqu'au finir ça. se rendre à Le travail est fort. C'est bon, c'est bon. C'est là. Donc là, on voit le plan. C'est Là où, Ouais. là, il va voir ça, puis ça va être l'enseigne pour dire que c'est des résidences vertu appartement. Donc on va passer de cette petite affiche-là à quelque chose de plus visible. En fait, ça ici, c'est une image d'inspiration. C'est ça. Ça va mener à ça. Exactement. C'est bon. Là, c'est le 6.1.3. Puis là, c'est en PIA patrimonial de classe 3, C'est ça. intégration supérieure. C'est en 65 rue Moore. Oui, c'est ça. Dans le fond, pour le 165 rue Moore, une demande de certification a été déposée. On parle ici de changer quand même des fenêtres sur un immeuble patrimonial, donc 51 fenêtres en bois de couleur jaune et blanche. Elles sont de type coulissante. D'après ce que j'ai appris, c'est que coulissante, c'est quand c'est en horizontal, et guillotine, c'est quand c'est vertical. Donc là, vous voyez, c'est coulissante. Et notre recommandation au Conseil consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter, conformément aux demandes, d'accepter cette demande à deux conditions. La première, c'est que les travaux de préservation et de restauration soient faits à l'identique pour conserver les styles, les matériaux, les dimensions, les formes et les couleurs, les détails des composantes d'origine ancienne des fenêtres, donc le petit bois et de meneaux et les meneaux des fenêtres. Et la deuxième condition, c'est que l'ensemble des travaux de restauration et de préservation projetés soient effectués par des professionnels accrédités en vertu du règlement du programme d'aide à la restauration patrimoniale des immeubles privés, dit partie pour les intimes, avec des savoir-faire traditionnels. Effectivement. Il y avait un petit changement de couleur aussi, je pense, pour les Oui, jaunes. c'est ça. tout ça. Tout à fait. Puis la porte qui était blanche, on allait peinturer en rouge pour cacher avec les briques rouges. 6.1.4, c'est dérogation mineure au 1200, au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone 10-820, 4220 rue de la Garloque. Oui, exactement. Donc, c'est une demande de dérogation mineure pour autoriser une largeur de terrain inférieure à la largeur minimale de 30 mètres pour l'un des deux lots qui a été créé par la subdivision de ces deux lots-là. La demande est admissible parce qu'elle concerne une disposition pour faire l'objet d'une dérogation mineure en vertu des articles. Et ce qu'on vous recommande, c'est que, comme ça respecte les critères de la dérogation mineure, l'application c'est d'accepter cette dérogation mineure-là pour autoriser un écart de 7 mètres par rapport à la longueur minimale requise de 30 mètres. Parfait. Donc, si tout le monde est d'accord, on serait rendu au dépôt. Fait que là, il y a notre tableau détaillé qui explique un peu les dépenses de notre fonds dédié, qui c'est notre budget de fonctionnement qui fait fonctionner le plan d'action en arrondissement. Après, le 7.1.2. Est-ce que vous avez vu un dossier qui est... Oui, c'est ça, je suis curieux, ça donne de même. Le 6.1.2, là, le jeu du cœur, c'est marqué en parenthèse chez Alexandre Comtois. Ah, ben oui. C'est vous? Non, mais c'est la même écriture. Un autre exception? Ah oui. Non, mais c'est mon gars qui s'appelle Alexandre Comtois. Ah, c'est votre fils? Au courant. Oui, c'est ça. Non, mais c'est son nom. Ça s'écrit de la même façon. Ah bon. Ah ben. Ah bon, ah bon. C'est
une C'est correct coïncidence. C'est une coïncidence. pour ce tableau-là. On peut passer à l'autre tableau. Donc là, Je lisais parce que tu peux aller sur le papier. oui, c'est ça. On voulait voir si vous étiez attentif. 7.1.2, alors, c'est le dépôt du calendrier des événements à venir pour notre arrondissement. 7.1.3, c'est le dépôt de budget des frais de représentation sociale. Puis ça, c'est quand les élus ont fait de la représentation, on se fait inviter par les organismes et on participe aux activités. Après ça, il y a le 7.1.4, c'est la liste des dossiers en cheminement pour l'arrondissement. Ce qui s'en vient pour le restant de l'année. Puis après ça, le 7.1.5, c'est le suivi des interventions du conseil d'arrondissement. C'est ça que je vous disais, monsieur. On fait à chaque fois les suivis des interventions de la séance d'avant. Mais vous allez avoir aussi un suivi. Quand ça va être rendu votre... Vous allez faire partie du suivi à la fin de la rencontre. Oui, effectivement. Laissez le faire. Non, C'est bon? Là, on est rendu au point 7.2, assistance financière. Et là, c'est une demande d'assistance financière non récurrente à l'événement Afro-Pique-Nique organisé par l'organisme Communauté Black History. Oui, dans le fond, je me suis approché par certains membres de l'organisme Black History qui voulaient savoir l'organisme, si l'arrondissement pouvait soutenir leurs activités cette année. En travaillant avec le directeur de l'arrondissement, j'ai vu qu'en effet, dans notre plan d'action, il y avait comme deux objectifs. Il y a plusieurs objectifs, mais ça concordait avec deux objectifs. Donc, renforcer et soutenir les actions citoyennes de proximité qui favorisent la mobilisation communautaire, la diversité et l'inclusion sociale dans un cadre festif et participatif. Je dis bon, plus festif qu'un pique-nique. Et aussi favoriser la création de liens et l'appartenance au milieu, car il s'agit d'une opération concrète de tisser des ponts interculturels et de valoriser la contribution. Donc, c'est là où, en travaillant avec ce qu'on avait, on recommande de façon non récurrente, là, on accorde un montant de 2500 pour les encourager dans cette démarche-là, puis permettre à tous les gens de l'arrondissement des Nations de participer à cet événement-là qui se passe La fin de semaine. C'est ça, exactement. Là, qui s'en vient? Je pense que oui. J'ai vu les dates tantôt. Ouais, Mais je sais qu'au mois de juin. 5 et 6 juillet. Ah, juillet. Ok, 5, c'est 6 ça. juillet. Donc, tous les amateurs de culture et de pique-nique, c'est un rendez-vous. Oui, c'est vraiment Au très Parc Blanchard. festif. Ouais. 5 et 6 juillet au Parc Blanchard. Au C'est Parc vraiment Blanchard. très, très, très festif comme événement. Donc, peut-être on entendra le conseiller du secteur faire un peu de la chansonnette, faire de la musique, qui sait. Parfait. Donc là, on est rendu au point 7.3.1, ajout d'un coffre de rangement dans le parc Marie-Victorin. Alors ça, dans ce parc-là, on est chanceux, il y a un comité citoyen qui s'occupe d'animer le parc en été et en hiver la patinoire pour les quartiers. Et puis, eux, à principe, comme plusieurs parcs de voisinage, ils auraient voulu avoir des jeux d'eau, comme presque tout le monde, pour contrer un peu les vagues de chaleur. Mais comme c'est un parc de voisinage, puis il n'y a même pas d'installation pour ça, bon, normalement, on ne fait pas d'installation de jeux d'eau. Ils ont commencé à faire à chaque année, par exemple, une fête de l'eau où là, ils vont comme louer des jeux où il y a de l'eau pour que tout le monde puisse jouer. Puis ils ont acheté aussi des jouets pour mettre ça pour tout le monde, en fait, pour mutualiser.
des jouets pour les jeunes du quartier. Puis, ils ont un tout petit bâtiment. Fait que là, c'était tout un peu pacté dans le bâtiment. C'était un peu compliqué. Puis eux, ils nous avaient demandé à principe d'avoir un bâtiment accessoire, ce qui n'était pas, ce qui n'avait pas été, ça avait été analysé par les services, puis ce n'était pas possible. Mais toutefois, on a trouvé quand même une façon, un endroit de rangement pour les jouets. Ça va être un coffret assez large. De combien déjà? C'est plus ou moins 3 par 4 pieds. 3 par 4 pieds. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'ils nous ont demandé de l'aide à l'arrondissement pour justement aménager ces rangements-là. Et on va contribuer à la hauteur de 4 750 $ pour l'installation de ces grands coffrets. Ils sont bien contents, quand même. Là, on est rendu au point 8.1, service d'entretien des infrastructures. On commence les présentations de nos services. Donc, on est rendu au dossier contrat de performance concernant la gestion des parcs. Alors, c'est le bilan de la saison 2024-2025 des patinoires extérieures et des surfaces glacées. Recommandations pour la prochaine saison. Puis, c'est Mme Nathalie Bourgeois, M. Marc Landry, les deux qui vont nous présenter. Puis, vos titres, je vais vous laisser vous-même. Parce que c'est pas écrit, puis je ne sais pas quoi faire. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est un exercice à chaque fois. Oui. Chef de division parc et espace vert. Oui. Donc, au niveau de la présentation, ça fait un petit peu déjà avec au stade. Fait que, bon, ce qu'on va retrouver dans la présentation, les offres en surface classée, les statistiques, incluant les statistiques de réservation d'école, les conditions météo, l'état de situation budgétaire, l'état des ventes de patinoires, les enjeux de main-d'œuvre, les enjeux de patinoires et surface glacée, recommandations, et on est là pour répondre à vos questions, commentaires, mais je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, si vous voulez poser vos questions, si ça peut être, vous pouvez faire à la fin, pour vous. Vous avez besoin de combien de temps pour la présentation? Ben, est-ce que vous êtes d'accord, mes amis, de noter vos questions, puis on pose tout à la fin? Parfait. Donc, au niveau des surfaces glacées, ça n'a pas changé d'année en année. On est encore à 71 surfaces glacées qui sont réparties dans 25 parcs. Et on a aussi des comités glacés qui sont opérés par des comités de citoyens, donc Olivier Chauveau, Marie-Victorin, Saint-Jean-Gardier et Médiatrice. Si on va au niveau des statistiques d'opération, en fait, nos journées d'opération pour les patinoires, cette année, c'est une belle année. Nos employés ont travaillé très fort. Donc, on a eu 80 jours de la saison hivernale, elle a duré 80 jours, 68 jours ouverts sur 80, comparativement à 20 jours ouverts l'année dernière. Fait qu'on a quand même eu un bon hiver pour les patinoires. Même chose pour le BBB, on a été ouvert 75 jours sur un potentiel de 91. On a fait aussi qu'il y a eu 16 jours de fermeture parce qu'on a eu des grilles, on a eu des enjeux de glace qui se sont formés entre la surface de béton et la glace. On a dû démontrer à quelques reprises et 12 jours de fermeture en raison de la pluie et de la température chaude. Si on regarde au niveau de l'achalandage, on a changé la façon de faire. D'habitude, on vous présentait les statistiques, je pense que c'est sur les 3 ans. Le décompte était, c'était une base comparative qu'on avait d'année en année. Cette année, on a changé la façon d'établir les moyennes, parce qu'on était une autre façon qui était plus représentative. Donc, le décompte s'est fait par photo. Nos employés prenaient des photos 1 à 3 fois par jour environ, puis ils faisaient le décompte. C'est une nouvelle base de calcul. Ce n'est pas une méthode scientifique, on s'entend pour prendre l'achalandage.
On essaie de trouver la meilleure façon, mais c'est comme pas évident parce que nos employés tournent de patinoire en patinoire, ils ne passent pas nécessairement à la même heure à chaque jour. Il y a un peu d'incohérence aussi qu'on voyait dans les résultats, comme entre autres, qui n'est pas dans votre arrondissement, là, mais la patinoire au parc Couturier, qu'il y a 3 personnes, en moyenne 3 personnes par jour en achalandage. C'est plus ou moins réel, là, mais ça dépend s'ils sont passés à 9 h le matin versus à 8 h le soir. C'est la même chose, c'est ça. Même chose à Louis Saint-Sûr, on avait un petit astérix. Je sais que c'est une patinoire très populaire. Ben oui, mais on va voir. C'est ça, c'est la méthode de calcul qui a changé, fait qu'on va voir l'année prochaine comment ça va se dessiner, mais il n'y a pas de. C'est un peu la règle du pouce quand on fait ça aussi, mais il n'y a pas de bonne méthode pour le faire, là, fait que c'est un peu. Ça nous donne un ordre de grandeur, on va dire ça comme ça. Si on regarde. Plus au niveau des statistiques de réservation d'école, c'est la même chose. On a le nombre de réservations et le nombre d'heures de réservation. On sait aussi qu'il y a des écoles qui utilisent des places, mais qui ne passent pas par les réservations. Fait que ça n'aide pas non plus au niveau des statistiques. On n'est pas capable de les capter. C'est sûr que quand les écoles réservent, c'est plus facile aussi au niveau des opérations parce que nos journées, on commence par s'assurer que les surfaces qui ont été réservées sont entretenues, sont déneigées. Fait qu'il y a peut-être quelque chose qui est à regarder là. On va regarder aussi, on avait cette discussion-là à savoir, mais dans l'annulation, parce que les écoles sont peut-être mieux de réserver, d'annuler à dernière minute si jamais la température ne le permet pas, c'est plus facile à capter. On va regarder de notre côté, c'est de voir aussi le délai pour annuler avec la centrale de réservation pour revoir ce délai-là. On ne l'a pas présentement, mais c'est ce qu'on va regarder pour faire un délai. Oui, parfait. Pour les statistiques, dans les sites les plus populaires, les 5 sites les plus populaires, Delannoy, BBB, Charland, Saint-Alphonse, Huneau. Sites les moins populaires selon la méthode de calcul qu'on a, ça n'est probablement pas la vérité, mais on a fait une tournée avec les contremaîtres aussi pour voir si ça a du bon sens. Les parcs les moins populaires, Valère-Patoine, Saint-Boniface, Chardin-Fleury, Saint-Daniel et Deux-Ruisseaux. Juste madame. Oui. Il y avait une coquille au niveau de Deux-Ruisseaux. C'est dans l'arrondissement des Nations. Oui. Ah, ben oui. C'est dans l'ancien Rock-Forest, mais. Après ça, on vous donne une série de statistiques. Ce que j'aime voir, c'est du côté droit du tableau. C'est les journées où est-ce qu'on a eu des journées au-dessus de 0. Vous pouvez voir qu'en décembre, 13 jours, janvier 5, février 7 jours au-dessus de 0. Ça nous amène des défis là, sur des journées au-dessus de 0 dans la zone des patinoires. Mais comparativement à 2023, 2024, c'est beaucoup plus facile. Vraiment. Tout à fait. État de situation budgétaire, c'est des dépenses de 1 401 475 total. Ceci n'inclut pas les patinoires qui sont donnés à des organismes, à des regroupements citoyens. Les comités citoyens, oui. Et ça n'inclut pas non plus BBB. Oui, la majorité, 3 sur 4. Ce qui fait qu'une statistique intéressante, vous pouvez remarquer que le coût de revient par jour est beaucoup plus intéressant dans le fait qu'on a été ouvert 68 jours versus 20 jours l'année passée. Même 25 jours l'année d'avant. Cette année, on a eu une saison beaucoup plus normale. L'arrondissement des Nations, l'état des bandes de patinoire, pour ce qui est des bandes, ce qui est en vert est en bonne santé, jaune, orange, rouge. Vous comprendrez que Belvedere vient d'être changé, on est encore dans les travaux, on est là-dedans. Fait en 2025, ça va être flambant. Il reste Olivier Chauveau changé dans les bandes fixes. Du côté des bandes amovibles qui sont sous notre budget d'opération, on est à Saint-Sûr qui est à Magané,
qui va être faite cette année. On va avoir des bandes neuves l'année prochaine. Après ça, on a 2 ruisseaux et Marie-Victorin qui sont dans la loupe pour les prochaines années. Je passe les autres arrondissements. Les enjeux de main-d'œuvre, vous comprendrez aussi que le personnel col bleu affecté au bâtiment appareil éternel est issu de la banque de personnel de toute la ville. Comme nous faisons face à une pénurie de main-d'œuvre dans cette banque et que le travail sur les bâtiments est très exigeant physiquement, que le personnel est exposé aux intempéries, au froid, le recrutement est difficile. L'absentéisme demeure élevé. C'est en moyenne de 3 à 5 absences par jour pour 32 employés là, en général affectés sur les patinoires. On s'entend que lorsqu'il fait beau, la moyenne, on peut aller vers le 3. Il y a aussi tout des précipitations et du froid, on voit qu'il y a un petit peu plus d'absentéisme. Bien entendu aussi, il y a le fait aussi avec la neige qu'on a eue lorsqu'il y a des opérations de ramassage de neige. Les employés des parcs sont sollicités pour aller prêter coup de main à l'équipe Antoine, ce qui fait que ça peut aussi, on peut dans ce cas-là, fermer les opérations sur le bâtiment pour miser pour le ramassage de neige. C'est pour ça que certaines patinoires vont être fermées à quelques reprises en raison de manque de temps. Oui, j'en ai fait comme plusieurs enlèvements de neige cette année, donc il y a certaines patinoires. Plusieurs? Plusieurs enlèvements de neige. Ça fait quelques années qu'on fait ça. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir la main-d'œuvre nécessaire pour être en mesure de faire les opérations, parce que si on n'a pas de marcheurs, on ne peut pas faire l'enlèvement de neige. Fait que, les marcheurs vont avoir des soufflants la nuit, quand on fait les opérations d'enlèvement. Dans les rues. Dans les rues. Pas dans les patinoires, mais c'est la main-d'œuvre qu'on va chercher, c'est dans les patinoires, parce que c'est toutes les mêmes employés. Puis comme on a plus de. Avant ça, on avait une bande d'employés temporaires qui attendaient pour travailler auprès, fait qu'on était capable d'aller les chercher. Mais maintenant, même l'hiver, on est en plein emploi, donc il n'y a pas personne de disponible, on n'a pas de backup pour nous permettre. Ça fait déjà quelques années, 2 ou 3 ans qu'on procède de cette façon pour assurer les opérations. Ça fait le tour quand même que vous devez dire exigeant, bien entendu. On a eu quelques accidents avec les employés qui ont été quand même arrêtés à long terme là, pour des accidents de travail. Les enjeux des patinoires et surfaces glacées, ça fait aussi quelques années qu'on le mentionne. Le démarrage des patinoires sur le gazon est beaucoup plus difficile comparativement à une surface dure. Ça laisse beaucoup plus de traces, c'est beaucoup plus dur pour les surfaces, les terrains de baseball. L'exemple que vous avez là, c'est à Cambon, mais on pourrait avoir le même exemple là, sur Sexter, c'est sur le terrain de balle aussi. Fait que ça brûle, ça brûle la glace, ça brûle la pelouse, ce qui fait que ça amène certains freins pour pouvoir donner le plus d'amour à ces terrains-là pour les retarder. C'est un enjeu qu'on a sur les surfaces en pelouse. Ça fait le tour. J'ai la bouche pleine. Je sais pas si vous aviez des questions. Moi, j'en ai une. Puis sinon, peut-être lever vos mains. Facile pour moi. Mais justement, dans notre arrondissement des Nations, est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui sont sur la pelouse? C'est Belleface. Des deux ruisseaux. Ah non, c'est Saint-Alphonse. Non, Saint-Alphonse. Oui, mais Saint-Alphonse, vous avez l'anneau à côté. Le reste, c'est sur une surface neuve en asphalte. Des deux ruisseaux, c'est sur pelouse. 2 ruisseaux, c'est sur pelouse, effectivement. 5 sur et sur pelouse. 3. Minimum, parce que Marie-Victorin aussi. Marie-Victorin. Marie-Victorin. Mais là, c'est le comité citoyen. C'est le comité citoyen, effectivement. Oui. Oui.
C'est en eau sur asphalte. Oui. Puis ça C'est fait. un petit peu plus dangereux, c'est plus difficile quand il y a un redout, c'est certain que ça Ouais. demande plus d'énergie. Au début de saison, noyer ça demande un petit peu. Ouais, aussi. Ouais, exact. Mais je me rappelle là, que c'était un peu décourageant les dernières fois que vous êtes venus, justement, parce que la température n'était pas au rendez-vous là, du tout. On se demandait même, ça va-tu être comme ça à partir de maintenant, à cause du réchauffement climatique? On avait posé la question. Puis, fait que je pense que l'effet que cette année, ça refroidit un peu. En tout cas, moi, j'ai les 3 comités, 3 sur 4 des comités citoyens qui s'occupent de patinoires sont dans mon district, là, puis ils étaient vraiment super contents cette année parce que c'était une belle année, un bel hiver. C'était plus motivant pour eux parce que sinon, à chaque année, ils trouvaient ça dur, là, de repartir tout le temps. Fait que, mais c'est ça, ce sont des facteurs sur lesquels on ne peut pas contrôler. Puis sur les 3 qui sont sur le gazon, il n'y en a pas une alternative pour au camp 2? Comme une autre place au même parc, mais non? Bon. Fait que là, OK, plusieurs personnes ont levé la main entre-temps. Geneviève? Oui, donc ouais, moi, je me demandais juste la statistique, juste pour être sûr que j'ai bien compris la statistique que vous montriez, là, que le calcul se fait quand ils passent. Juste pour bien comprendre, si c'était 3, ça veut dire quand ils sont partis, on a 3 personnes. C'est pas extrapolé sur la. Donc, tu sais, ça, c'est dans. Ça veut dire qu'on peut s'attendre que l'heure d'après, il y ait peut-être 4. C'est en plein ça. Mais puis ça s'additionnerait. C'est pas une statistique estimée par jour, mais bien par. C'est une photo prise OK, c'est au bien. moment de c'est une moyenne qu'on a. Oui, parfait. Petite question ici pour le parlementaire. On est content d'avoir une nouvelle surface. Je voulais savoir si, j'imagine que oui, là, mais logiquement, là, mais concrètement, ça va aussi aider, même si bon, on n'est pas sur du mou, on était déjà sur du dur, mais elle était très fissurée. Fait que j'imagine que au niveau de l'ouverture, ça va quand même aider aussi à faciliter l'ouverture de la plateforme. Ça devrait aider, effectivement. Oui. Puis, juste, moi, j'ai trouvé ça, les accidents de travail, est-ce que c'est vraiment lié à la dureté de l'emploi ou est-ce que c'est ça? Il faut dire aussi que l'année passée, nos gens ont travaillé, mais pas, ils ont travaillé, ils ont fait d'autres choses, quand ils faisaient d'autres choses. Fait que le travail était moins physique l'année dernière que cette année. Ouais. C'est pas quelque chose de, comment je dirais, de spécifique à cette année. C'est sûr qu'on a eu plus que l'année dernière, étant donné ce bout-là, puis on a aussi beaucoup de nouveaux employés. C'est sûr qu'ils sont formés, mais leur corps n'est pas nécessairement tout entraîné. Puis souvent, on a les blessures en début de saison ou en fin de saison. Fait que dans le début, on est correct, mais début, fin, c'est ça, tout manque d'expérience, puis à la fin, notre corps est un peu blessé. Oui. Puis on prend les moyens, là, je vous rassure, là, il y a des enquêtes, toutes les blessures, que ce soit des chutes ou des TMS, des trucs musculo-squelettiques. Il y a des enquêtes qui sont faites à chacun des incidents, il y a des mesures correctives aussi. Fait qu'il y a depuis plusieurs années, l'équipe des BAC travaille extrêmement fort. On travaille avec un ergo aussi pour améliorer les postures de travail. Avant, il y avait juste une formation théorique. Maintenant, on se rend sur place pour les techniques d'arrosage, tout ça. Fait qu'il y a comme un grand travail qui est fait pour ce bout-là, pour s'améliorer à chaque année, mais malgré tout, on a cet enjeu. Merci. Bien content de savoir qu'on imagine comment ça on veut recréer les mêmes incidents à chaque année. Mais content de savoir que c'est mis en place. Paul? Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, c'est le fun de voir un beau bilan comme ça. Mais évidemment, c'est peut-être une année d'exception. C'est ce qu'il faut se. On verra. On est obligé de commencer à se dire ça parce que c'est ce qu'on a vu au cours des dernières années. Tendance, oui. Alors, la saison 2024-2025, merveilleux. J'ai hâte de voir l'année prochaine. On voit qu'il y a des patinoires qui sont de moins en moins utilisés. C'est tout à fait normal aussi. Dans mon district, il a fallu que je renonce à la patinoire qui était faite à l'époque sur le terrain tennis du Mont-Bellevue et aussi à l'anneau de glace à la plage d'Angers parce que j'étais rendu ridicule de toujours recommencer.
Donc, moi, je n'en touche plus dans mon stock. Donc, c'est juste qu'on a ces réflexions-là à faire, puis il faut se les faire. Là. Alors, moi, c'est parfait cette année. Je vois qu'au Parc des Deux-Ruisseaux, on pense que les bandes vont être une fenêtre de 1 à 3 ans, mais il va peut-être falloir se poser d'autres sortes de questions. À suivre. Je sais que au Parc Paul Marin, là, les gens sont ravis. Belle patinoire qui sert de pickleball et peut-être d'hockey-ball aussi pour cet été. Non, ça c'est merveilleux. Les gens ne comprenaient pas trop, mais c'est une des patinoires les plus utilisées en ville encore. Il y a Sangster, comme ma collègue Mme Laroche, qui est dans le district limitrophe. On est surpris un peu. Toujours. Oui, je pense en avant, il y a toujours du monde. On ne se fiera pas trop là-dessus. On comprend que ça ne peut pas être scientifique au complet. Mais oui, merci beaucoup pour le beau bilan. Ça nous donne une très bonne idée de ce qui se passe. Parfait. Marc? Merci. Comme ça a été mentionné, je pense que c'est un rapport qui est fort pertinent. Il faut juste rappeler aussi qu'il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Si on regarde auparavant, l'opération d'un petit parc demandait 3 personnes à temps plein durant toute la saison. C'est-à-dire qu'on met ça sur le coin de l'hiver, c'est peut-être 300 000 si on fait ça avec une saisonnier, à des montants beaucoup supérieurs. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une réflexion à y avoir. Il y a 2 façons de percevoir. Est-ce que c'est un manque? Parce que c'est quand même le sport national. Et quand on regarde l'achalandage, il y a un questionnement à savoir si ça en période de compte. C'est sûr qu'on passe à 3 heures l'après-midi. Puis si c'est dans le secteur où c'est des jeunes qui y demeurent, c'est sûr que quand ils sont souvent à l'école, ils sont pas sensibles. Il faudrait revoir ça. Puis je pense, conjointement avec les arrondissements, de se questionner. Si tu me demandes d'animation, on a des organismes qui pourraient être en place et s'assurer de dire on essaie cette année le tout pour le tout, puis si ça ne marche pas, bien, par exemple, si Saint-Alphonse, c'est une façon. Qui se recenser des jeunes, savoir c'est quoi, pourquoi ils vont là, puis les jeunes à Saint-Alphonse qui sont dans ce secteur-là, pourquoi ils ne vont pas dans le secteur qui est dédié. Et aussi demander aux gens de Saint-Boniface de se dire, écoutez, si vous payerez un taxi pour aller à Saint-Alphonse. Des fois, ça coûterait moins cher que gérer, puis inviter une patinoire sur la période hivernale. Je pense qu'il y a une réflexion à dire. Puis dans ce secteur-là, il y a une autre offre qui pourrait être amenée. Par exemple, Saint-Boniface, je ne sais pas si vous connaissez comme vous. En arrière, il y a l'accumulation de neige qui est un stationnement de la banque provinciale. Les gens vont glisser. C'est ça qu'ils veulent avoir. C'est une façon qu'on pourrait arriver avec une nouvelle offre. Puis pour les écoles, de dire, ben, tu donnes un coup de main, puis que ce soit l'autobus de la STS qui vous amène à Saint-Alphonse. Est-ce que l'expérience vraiment avec les transports en commun, ça pourrait devenir quand même un happening? Moi, je pense qu'il y a des réflexions à avoir. Au niveau de l'animation qu'on a fait il y a quelques années avec les collègues du SCCBC, la conclusion à laquelle on est pas concluant. C'est pas concluant. En fait, sur le coup, il y a des gens, mais l'habitude ne reste pas. Fait qu'ils vont pour l'événement ou pour l'animation, mais après ça, on voit que ça s'effrite à travers les années. Et la tendance peut avoir changé. Ça serait surprenant. Là, fait que celui-là, on ne le voit pas. Par contre, effectivement, de voir qu'il y a d'autres alternatives. Est-ce qu'on peut recruter des plateaux? Est-ce qu'il y a comme plusieurs questions à se poser? Je vous l'ai dit aussi l'année passée, je l'avais dit cette année, on ne fallait pas vous voir avec un dossier pour la réorganisation et la fermeture des bâtiments. Fait qu'on va revenir comme en 2026 pour vous présenter peut-être des options ou avoir une réflexion avec vous aussi, parce qu'effectivement, le 71 surfaces classées, dans le contexte dans lequel on est, cet hiver, c'était un hiver particulier. On l'a eu il y a 3-4 ans de mémoire aussi. Fait que ça a venu de façon cyclique aux 4 ans, mais c'est ça, c'est difficile pour tous. Ça coûte cher aussi les bâtiments. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire autre chose? Fait que c'est tout des réflexions. Les gens sont plus défavorisés. Oui, tout à fait.
des secteurs qui sont très défavorisés, dans le coin des maisons neuves, tout ça, c'est pas des gens qui sont tellement à l'aise. De l'autre côté, c'est sonder les parents. Parce que les parents seraient prêts de laisser les jeunes embarquer dans un taxi pour aller. C'est l'encadrement de tout ça, de la faisabilité. Puis aussi d'arriver avec une valeur chute, de dire, la patinoire que là, on va la produire ailleurs. Puis il va être encore plus bénéfique pour l'ensemble de la collectivité. Moi, je pense que évidemment, pour sonder les gens, ça serait intéressant que ce soit cet hiver. D'arriver de quelque comme ça. Avec toi, qui entend la décision de dire ça a été réfléchi, puis ça pourrait être un projet pilote. Si ça fonctionne, tant mieux. Surtout qu'il y a un réchauffement climatique aussi. Merci. C'est ça, je vais juste compléter. En fait, j'avais 2 autres questions. Une, c'était par rapport à la bande du parc Chauveau. À principe, on n'était pas sûr si on était obligé de faire cette année ou l'année prochaine. Là, elle est prévue pour l'année prochaine. Hein? C'est ça? Mais et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je me rappelle parce que j'avais déjà posé. T'as répondu ou je t'ai coupé la parole? Non. C'était ça? Non, mais c'est ça. Je me rappelle que j'avais posé cette question-là. Tu sais, je dis, ben là, si c'est animé, parce que je me rappelle, ben, surtout au Domaine Award, là, il y avait un disco, je sais pas quoi. Puis, en tout cas, mes enfants ont adoré ça. Puis, tu sais, les gens allaient se rencontrer là-bas. Puis, c'était même pas les parcs de prédilection de mes ados à l'époque. Mais ils sont allés parce qu'il y avait une activité. Et puis, tu sais, c'est ça qui attire, ça attire les gens. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que, comme je disais, les 3 comités citoyens qui s'occupent de la patinoire, tu sais, les patinoires qui sont gérées par le comité citoyen sont souvent très pleines. Parce que déjà, il y a une appropriation, tu sais, c'est les gens du quartier qui s'en occupent. Fait qu'ils se passent les mots, je ne sais pas, mais tu sais, les voisinages, c'est un lieu de rencontre quand même pour les gens du voisinage. Mais c'est probablement parce que justement, tu sais, c'est pas quelque chose de ponctuel. Tu sais, c'était peut-être pas concluant parce que oui, c'était le fun quand il y avait une activité, tout le monde y allait. Après ça, si c'était pas soutenu, tu sais, quand il n'y avait pas d'activité, ben ça attirait pas les gens. Mais ce que je vois, c'est un succès. Puis même, tu sais, eux, ils font la compétition entre eux, qui va ouvrir d'abord, puis lequel qui était plus. Puis même, ils retardent à informer la ville qui s'est déjà ouverte parce qu'ils ne veulent pas que ça soit trop plein. Parce que, en tout cas, il y a toute leur histoire entre eux. Là. Mais c'est vraiment un autre genre de dynamique, finalement, quand c'est des comités citoyens qui s'en occupent. Moi, je vois la différence. T'sais, nous, on a le parc Saint-Charles-Garnier qui a un comité citoyen qui s'en occupe. Juste à côté, il y a André Vigée. Et pourtant, André Vigée, c'est le parc du quartier. Là. C'est un grand parc. Puis souvent, Saint-Charles-Garnier, c'est plein, puis André Vigée, pas tant. Fait que moi, je vois quelque chose, je ne sais pas. Là, puis on a aussi déjà posé la question si ça coûterait plus cher ou moins cher, si c'est les citoyens qui s'en occupent. Puis vous aviez dit finalement, ça s'équivaut un peu, de ce que j'ai compris en termes budgétaires. Mais ça pourrait être je sais pas, une solution envisageable pour certains. Parce que moi, c'est sûr qu'à chaque fois que vous parlez éventuellement de proposer des fermetures de patinoires, c'est sûr que nous, les élus, on n'est pas chaud à l'idée parce que tu sais, en été, là, le problème, c'est qu'il y a plein de terrains de pratique libre qui sont tout le temps occupés par des clubs de sport où les gens ne peuvent pas pratiquer le sport libre. Ben, les pistes de patination, de patinage c'est une forme de faire un peu d'exercice de façon libre. C'est pas, puis c'est accessible à tout le monde. Fait que c'est sûr que nous, on fait comme, oh mon Dieu, c'est sûr que ça serait une perte pour les gens du quartier. Fait que c'est sûr qu'à chaque fois que vous venez, je fais comme, oh mon Dieu, ils vont-tu dire de fermer tel patinoire? Parce que même si, quand vous passez là, c'est 5 personnes qui sont au parc André Vigée, moi, je passe souvent, c'est le parc qui est à côté de chez nous, puis c'est souvent plein, là, plein d'enfants qui n'ont jamais fait ça de la vie, puis qui sont venus des pays où il n'y avait pas de neige, qui sont là, puis sont en train d'apprendre à faire du patin. Fait que là, comprenez-vous? C'est juste ça, cet aspect-là qui pour nous, c'est comme...
Oui, on comprend bien. Puis ce bout-là, nous aussi, quand on regarde, c'est sûr qu'on sait qu'il y a des bâtiments qui sont entretenus, je vais dire, en milieu, mais pour rien. Fait que ça ne veut pas dire. Faut pas beaucoup. En fait, on va dire comme ça devient démotivant aussi pour les employés. Les changements, les variations de température qu'on a ne viennent pas aider non plus. Fait qu'il y a comme tout ce bout-là qui rentre en ligne de compte. Comité citoyen, ça peut être une bonne chose. Dans certains cas, ça fonctionne très bien, comme dans ce que vous vivez. Dans d'autres cas, je regarde monsieur le directeur, mais dans d'autres cas, ça fonctionne très bien. Comité citoyen, plus en mesure d'entretenir la patinoire, on ne veut pas diminuer l'offre de service. Les opérations, on va prendre l'opération de la patinoire en régie pour certains contextes, tout ça. Mais est-ce qu'il y a ça? Pardon? Parce qu'à date, il y a juste 4 comités citoyens. Mais avant, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres qui sont disparus. À cause peut-être d'un essoufflement des bénévoles. Parce que c'est quand même difficile, puis c'est un beau modèle que vous vivez présentement, mais l'opération des patinoires, c'est quand même difficile, il faut être là la nuit. C'est vrai. Pour les employés de la ville. Autant que pour alors, c'est sûr que pour les citoyens. Fait que ça ne vient pas tout régler, ça ne vient pas régler la problématique aussi des changements climatiques, ce bout-là, mais est-ce que ça peut être un mélange de tout? Ben moi, je pense que ce bout-là, c'est oui, et puis est-ce que c'est plus de regroupement? Il y a comme plusieurs choses, mais la plupart des villes sont en questionnement présentement aussi sur ce bout-là. Réduire, est-ce qu'on réduit, puis on met des surfaces réfrigérées, plus vertes, avec un toit, tout ça. Il y a comme toute cette réflexion-là. Il y a quand même une grande réflexion qui est à faire. Oui, je sais, mais c'est ça. C'est plutôt point de vue même développement de communauté. Tu sais, on était dans la discussion Sherbrooke Services et Quartiers avec l'ISDC. Puis même, ils ont dit, pourquoi vous, par exemple, ça pourrait être un projet. Parce qu'en fait, moi, ce que je vis, justement, vous avez raison, que je suis chanceuse parce que les 3 comités citoyens sont vraiment super engagés dans ça. Puis ça fait du développement de communauté. Ça fait en sorte que les voisins se connaissent. Ils vont là, ils vont servir du chocolat chaud, ils vont inviter les voisins, les gens vont être là. Fait qu'effectivement, c'est un modèle qui fonctionne. Puis même eux, ils ont dit, il y a d'autres personnes qui pourraient faire ce genre de travail-là, même des personnes itinérants, en situation d'itinérance, pourraient faire ce genre de travail-là, si c'était un comité comme projet pilote. Dans une optique de développement de communauté, ça pourrait être une occasion aussi, mais je nie pas la problématique qu'on vit surtout liée au changement climatique. Je comprends. Puis à chaque année, on dirait qu'on se répète, là. On veut juste... on fait du déni. On dirait qu'on fait du déni. Mais c'est bon. Fait qu'on peut passer au prochain point, s'il n'y a pas d'autres questions, considérations. Merci. On va se souhaiter une prochaine saison. D'avoir un anniversaire. Bonne après aussi. Je pense qu'il neige pas que je peux péter. Ah, OK, oui, c'est M. Landry qui part. Alors, merci beaucoup. Le prochain, c'est pour, là maintenant, c'est le contrat de performance pour les travaux de voirie et réfection routière des réseaux locaux. Ça aussi, c'est inflammable comme sujet. Déneigement et travaux estivales. Suit. C'est pas ça? Oui. Ça, c'est l'autre contrat. Mais ça, c'est l'autre. C'est l'autre. Fait qu'on n'a pas encore fini. Seulement le déneigement et les travaux. Oui, c'est ça. Fait que c'est les bilans et recommandations concernant le déneigement et dépôt de liste de travaux d'entretien d'été. Pour nous. La parole est à vous. Cette présentation-là. En fait, au niveau du bilan de déneigement, on vous présente de façon très sommaire parce qu'on a la rédaction du rapport vite avec l'hiver qui va être déposé au conseil municipal, donc il y a plus de volets financiers et compagnie qui se retrouvent dans ce rapport-là. Celui qu'on vient vous présenter en applaudissement, c'est sûr qu'on va parler un petit peu plus des requêtes, qu'on va être plus en superficie. Ce que je voulais mentionner, puis je le fais aussi, je ne l'ai pas fait au début pour l'équipe des parcs, mais autant pour l'équipe des parcs que pour l'équipe d'avoir vu, c'était un hiver rigoureux.
je vais dire comme ça, fait que ça va de la part des équipes, autant de la voirie que l'équipe des parcs. Au niveau de la voirie, ça change juste le mois de février où on a été 24 jours sur 28 en opération, fait qu'on avait quand même fait son autre défi, mais on y est arrivé sans trop de... Pour les gens, ça va pas paru, moins que l'hiver dernier, le mois de retraite aussi. On n'a pas eu les 5 lundis, fait que ce boulot a bien été. C'est un peu l'intro. Je ne sais pas, Antoine, je laisserai peut-être la parole pour la suite. Oui, certainement. Donc, encore cette année, je reviens en arrondissement avec Nathalie pour vous présenter le bilan. C'est une formule que vous connaissez. Comme pour la présentation d'avant, je pourrais la défiler pour la portion hivernale, prendre les questions, puis ensuite poursuivre pour la portion estivale pour les travaux. Ah, bonne idée. Donc, petit comparatif, hiver 2024-25 versus 23-24. Donc, date de début similaire, date de fin plus tardive cette année. Au niveau des précipitations, on a un peu moins de précipitations que l'année dernière, c'est un peu surprenant. Par contre, la petite nuance que je viens d'apporter, c'est qu'on a eu 71 journées dans l'hiver où il a fait plus froid que moins 10, et donc janvier-février, il n'y a pas eu de fonte, en fait. Donc tout ce qui est tombé dans ces mois-là est resté au sol, ce qui a fait en sorte qu'on a eu plusieurs enlèvements et d'autres opérations d'éneigement. Et en termes de nombre de jours de précipitation, on a eu moins de journées, plus de 10 jours de moins, donc à chaque précipitation, il y avait plus de neige. Et en termes de pluie, bien évidemment, cet hiver, il y a eu très peu de pluie, pratiquement pas de verglas, ce qui, entre guillemets, facilite nos opérations, même s'il y a eu quand même pas mal de neige, puis ça a été assez soutenu durant tout l'hiver. Donc, c'est un peu le comparatif. Au niveau des requêtes, comme on fait actuellement, au niveau des 5 dernières années, évidemment, 2025 était plus rigoureux que 2024 et 2023. Et donc, le nombre de requêtes, ça suit cette tendance-là. Donc, 1567 requêtes pour la saison qui vient de se terminer. Au niveau de l'arrondissement, bien évidemment, Nation, vous êtes au top à 740 requêtes. Évidemment, on ne pourra pas, au niveau du kilométrage, ça s'amoindrit un petit peu. Donc, justement, quand on rabattit par 1000 km d'habitants, ben, on n'est pas très loin de la moyenne, ça veut dire 10 requêtes par 1000 habitants. Et donc, au niveau des autres arrondissements, c'est tout à fait dans la normale. Quand on se compare avec les entrepreneurs, évidemment, l'arrondissement des Nations n'a pas d'entrepreneurs, 100% de déneigement est fait en régie au niveau des rues. Par contre, pour le territoire, on a 2 circuits clés en main à Forest et 3 à Fleurimont. Donc, on prend quand même la peine de se comparer avec les contrats qu'on donne versus nous en termes de niveau de service. Donc, les requêtes par entrepreneur, bon, c'est plus pour comparer versus l'année dernière. Par contre, si on se compare par moyenne de 100 km, ben, en fait, la plupart, on est autour de 142 requêtes par 100 km. JAPR, le nouvel entrepreneur, était à ses premières armes avec nous, avec ce nouveau circuit. Et donc, évidemment, ça s'est reflété un petit peu au niveau des requêtes. Mais pour nous, c'était tout à fait satisfaisant, autant le service qu'on a donné que nos 2 entrepreneurs. Et c'est ça. Donc, ça fait le tour. Je sais, j'ai été assez vite, mais comme Elie l'a mentionné, on est allé assez sommairement parce que le rapport plus en détail, vous verrez avec l'hiver qu'on a bonifié cette année. La formule a été modifiée sous sa forme pour le rapport. On s'entend, on y retrouve les mêmes informations, mais de façon peut-être plus facile à assimiler, digérer, présenter. Donc, vous aurez la chance de voir cette nouvelle formule-là. Donc, je serais prêt aux questions si vous en avez. Geneviève? Oui, merci. C'est une petite question. Merci pour le bilan. Puis effectivement, on a plus de détails avec l'autre bilan, mais c'est pas directement lié. Mais je voulais savoir si le fait parce que j'ai eu beaucoup, moi, de demandes dans mon secteur pour savoir comment on poserait les volants, quand c'est arrivé. Les citoyens ont l'impression que ça arrive plus tard. Je me demandais pas souvent, je disais, vous savez que la neige a fini plus tard, mais est-ce que c'est lié les deux? Tout à fait. Ouais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les volants sont installés sur des recyclages qui doivent être marqués. Pour avoir le marquage, il faut que le balayage soit fait. Il faut que la température soit sèche et supérieure à 10 degrés. Donc, c'est pas arrivé au mois de mai. Donc, on a débuté le balayage très bien été. Mais par contre, au niveau des températures, dès que ça s'est fait, bien, il fait froid. Donc, on n'était pas capable de faire du marquage.
Et ensuite, c'est la pluie qui s'est mêlée de la partie. Donc, ça a été très, très long avant qu'on puisse faire cette opération-là. Et donc, nécessairement, l'installation des voleurs a été beaucoup plus tard que ce qu'on avait souhaité. Par contre, il n'est pas nécessairement beaucoup plus tard que la normale. C'est vraiment juste parce que, avec la force des choses, ben, on n'a malheureusement pas été capable de le faire aussi vite que ce qu'on avait souhaité. Mais oui, c'est lié. C'est vraiment des étapes qui sont subséquentes et non pas parallèles. Donc, on ne peut pas prendre de l'avance. Tant que le marquage n'est pas fait, on ne peut pas faire ça. Puis la température. C'est pas juste la fonte des neiges, mais on a eu. Ouais. Merci. Merci. M. Deneau. C'est pas moi qui ai vu Ah, je suis désolée. Je suis désolée. Raison. Monsieur Geng. Désolé. Merci, Madame la Présidente. Oui, effectivement, pour les voleurs, moi aussi, j'ai eu plusieurs appels. Peut-être que si on aurait eu un petit mot sur le site de la ville. On a fait une petite campagne qui est passée un petit peu, peut-être, qui n'a pas eu la portée, disons, qu'on avait aimé là, quand on s'était aperçu qu'on avait un petit peu de retard. Pas nécessairement pour les voleurs, mais plutôt pour le marquage. Évidemment, ça a paru au niveau des locales. Donc, on a essayé de. Sauf que j'aurais pu dire c'est à cause de la température encore. Exactement. Ça fait grand chose. N'hésitez pas à nous dire aussi. Oui, comme ça nous sauve la job au coordonnateur, dans le fond. Ouais. On appelle le coordonnateur, puis là, si jamais ça arrive, ça c'est le genre de message qu'on aime avoir. On sauve du temps à tout le monde. Bon, encore une fois, c'est une année d'exception, on ne sait pas. Mais ça a bien été relativement, je trouve, aux années où c'est qu'on a eu beaucoup de neige. Moi, je n'ai pas eu beaucoup d'appels, je ne sais pas pour vous. J'ai eu 3 dossiers, j'en ai eu un sur Napoléon Poulain. Une petite problématique là, dans. Et puis, oui, une espèce de rond-point, puis le citoyen m'a rappelé pour me dire qu'il avait été satisfait de votre service. Il y a la rue de l'île de l'Orléans. Là, il semble avoir un problème récurrent, une petite rue perdue à partir de la rue Breton. Je ne veux pas dire perdue, mais une rue un peu cachée à partir de la rue Breton, le chemin Sainte-Catherine, la rue Montant, la rue Breton, la rue de l'île d'Orléans. Ça fait une couple d'années là, que les citoyens se posent des questions sur comment c'est fait. Et ils avaient noté aussi que c'était un nouvel entrepreneur, je pense. Je leur ai expliqué ce que c'est peut-être le cas, mais quand on a justement l'occasion de faire le bilan comme on fait ce soir, bien, on peut toujours en parler à ce moment-là. Peut-être lever le drapeau pour ça aussi. Et le dernier point, au 1361 rue Léonard, on avait refait l'asphalte il y a quelques années, et l'asphalte est au-dessus du niveau de la rentrée de cours du citoyen. Et la ville, je pense que c'est vous qui étiez là à ce moment-là, a réglé le problème en rajoutant de l'asphalte sur la chaîne de l'asphalte ou quoi que ce soit, de telle sorte que l'eau, quand elle coule, elle ne va pas dans le. Et avec le nettoyage des rues cet été, cet hiver, le déglement des rues, bien, on a accroché ça. Là, monsieur a fait une requête et il a été répondu qu'on ne fait pas ça ici, c'est lui qui devrait. Donc, j'aimerais ça qu'on vérifie ce dossier-là. J'ai le nom du citoyen, si vous voulez, M. Petit, là, je peux vous donner ça par la suite. Sinon, pour l'année d'hiver qu'on a eue, moi, je suis très content. Merci beaucoup. Super. Merci. Là, c'est vrai, M. Deneau. Merci beaucoup. Cette année, le commentaire qu'on a eu de certaines personnes, c'est qu'on semble avoir un peu de développement que les autres années, parce que c'est tout à fait remboursement dans le chez moi. Mais donc, c'est en lien avec la température différente, ce chose. En fait, c'est que puisqu'on a eu un hiver très froid, le sel, ça ne fonctionne pas à passer moins 14, moins 15, donc nécessairement, c'est la relative qui prend le dessus. Et donc, c'est majoritairement pour ça que l'utilisation de la relative s'est faite de façon plus significative que, par exemple, les 2 dernières années. Donc, c'est en gros pour ça qu'il y a eu plus de résidus de balais, en fait, d'abrasifs à balayer
l'autre variante de ça 15 ans. Parlant de balayage, il me semble que ça a bien été cette année. C'est bien pour ça qu'on a eu, c'est raffiné. Peut-être qu'il manquait un petit peu d'eau à certains endroits. Il y avait quelques options, mais pour le reste. C'est très fort. Oui. Non, on va être très fort pour améliorer son train de métier, parce que pour ceux qui ont vu un peu comment il fonctionne, c'est beaucoup de véhicules qui se suivent, là, puis à chaque année, ils nous arrivent avec des nouvelles méthodes, un nouveau phasage, puis on travaille en étroite collaboration avec eux pour essayer d'optimiser le fait que, bon, il doit être dans les secteurs où il y a des collègues de poubelles, par exemple, puis bon, la communication avec les secteurs, on a mis des nouvelles pancartes pour aider les gens, parce que vous savez que le principal problème, c'est les voitures, c'est le stationnement sur rue. Mais cette année, c'est vrai que ça a vraiment été. Et au niveau des opérations internes aussi, on s'est raffiné, on s'affine comme d'année en année. C'est sûr que ça a aussi un impact. Là, puis c'est porté maintenant par une seule division. Avant, c'était séparé. Fait qu'au niveau de nos processus internes aussi, on se raffine. Comme vous avez mentionné aussi de l'entrepreneur, ils ont investi dans le semi-rond, avec peut-être, quand vous parlez justement, j'ai vu ça dans un secteur de l'eau, du petit logement, les gens laissent leur voiture dans la rue. Le système, peut-être juste les grands klaxons, c'est de ils ont essayé de faire la roue complète, ils ont passé 2 ou 3 fois. Il y a un encadrage, il était là, il regardait par le châssis camion aussi. Il doit y avoir quelque chose. De leur initiative dans les années du passé, ils ont essayé cette tactique-là, mais ça n'a pas donné l'effet escompté, ça a plutôt rendu mécontent les autres qui avaient mis leur voiture au bon endroit, de se faire réveiller à 2 h du matin. Donc, on ne réalise pas présentement cette façon de faire-là. Je sais qu'il y a d'autres villes, comme par exemple Montréal, sont assez célèbres pour leur façon de sensibiliser les gens dans leur véhicule. Mais présentement, on n'est pas dans cette façon-là. Mais autant pour nos opérateurs que l'entrepreneur, c'est très fâchant de repasser et repasser, de voir des contenants à ça. Rien qui est plein, c'est sur le chapeau, c'est parce qu'il y a des secteurs pour la photographie. Ça, ça peut pas aider. Par exemple, dans la rue Maisonneuve, on a mis des sites à toutes les rues, quasiment toutes les palettes étudiantes. C'est sûr que ça amène des attentes supérieures, autant pour une automobile sur ça. Ça fait partie de l'hiver. Le commentaire que j'ai reçu, là, qui semble peut-être d'actualité, c'est une identification, entre autres, autour du Jean-Cartier, le Provigo, le Vieux, tout ça. Est-ce que c'est la priorité de devancer quand on arrive dans le secteur de ce genre où on classifie la clientèle, c'est très vulnérable, il n'y a pas de tout, de passer de trou à douche? On va le voir avec la révision de la politique aussi. On révise des circuits d'année en année pour rajouter des nouveaux systèmes à faire. Fait que c'est une révision minimale qui est faite à chaque année. Puis en revoyant la politique de viabilité hivernale aussi, à ce moment-là, ça va être une refonte totale des circuits. Des ajustements. Les choses qui sont moins populaires que ce secteur-là. Oui. Il y a des ajustements qui sont là à Félicitations. C'est la nature, on a eu très grave. Oui, effectivement, moi non plus, je n'ai pas eu beaucoup d'appels. C'est souvent, les autres années, c'est les gels et dégels, c'est l'instabilité de la température qui fait en sorte que les gens appellent beaucoup parce que là, il y a les surfaces aussi, tu commences à avoir plein de nids de poules, etc. Sinon, quand il y a beaucoup de précipitations, des fois, c'est le trottoir, l'accès pour les piétons, ça fait les murs de... Fait que cette année, on n'a pas eu tant de précipitations que ça, finalement. C'était-tu moins qu'à l'habitude? On a mis très bas. On était on avait des trottoirs. Exactement. La première fois depuis 2010 où on devait abandonner les trottoirs parce qu'ils n'étaient plus entretenables. Donc ça, c'était vraiment quelque chose que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Par contre, on a eu une très bonne collaboration des gens parce qu'on a eu très peu de plaintes en lien avec ça. Mais moi aussi. Puis à chaque année, j'ai beaucoup de plaintes par rapport à ça. Cette année, je n'ai pas eu... Mais est-ce que c'est plainte parce qu'une piste cyclable ne fait pas d'énergie? J'ai dit, monsieur, je ne pense pas là chez vous. Les endroits sont juste
selon moi, la priorité, c'est de croire. Après ça, c'est décidé. Fait que si vous êtes d'accord, on peut continuer avec. Oui, bien, j'ai juste. Ah, tu avais levé la main, désolé, Une vas-y. question c'est par rapport au commentaire que M. Deneau disait. Puis effectivement, moi, les seules plaintes à peu près que j'ai eues, c'est vraiment rendu au nettoyage. Je disais, on a peut-être une réflexion à faire sur une stratégie de com et tout. Je sais que c'est nommé sur mon tableau, tu sais, faites attention, tout ça, mais peut-être que de lancer comme ça, qu'on gagnerait beaucoup pour les repassants, si on trouvait un moyen, tu sais, je me disais, on fournit des pancartes pour les 40 km/h, on fournit des petits billets que les gens, je ne sais pas trop. Il y a des pancartes qui sont installées dans tous les quartiers. On est rendu dans le secteur, on installe des pancartes pour dire on s'en vient dans 24 heures, on va être dans notre secteur. Fait qu'il y a quand même, on s'est amélioré à travers les années. Mais c'est un travail de tous les jours. C'est pas nécessairement juste pour le balayage aussi, on peut le voir pour les opérations de ménagement. C'est comme travailler le petit des gens. C'est dans ça. C'est difficile, mais les campagnes s'améliorent, mais quand on peut aller rejoindre chaque personne, c'est plus difficile. Si on envoie des notifications ciblées avec le groupe, puisque ça peut déployer, mais évidemment, ça met une limite parce que ça peut atteindre. Exact. C'est ça. C'est plastique qu'on ne va pas chercher non plus. Les gens qui ne sont pas sur les internets, on fait comme ça. Mais il y a une plastique sur les internets. Mais il y a des gens qu'on rejoint. Comment on fait pour les rejoindre ici? Il y a des fois que les gens sont il y a un peu il y a une situation dans la vie, il y a des collaborateurs, il y a des mais ça ne met pas effectivement. Mais c'est ce qui est là. Monsieur Deneau. Dans le passage au conseil municipal, on a dit que c'était possible de rencontrer un début d'hiver un promoteur. On a un problème dans les endroits où on pense, comme par exemple, le Canadien. C'est très densifié. Et l'espace de stationnement, il y en a une ligne par logement. C'est-à-dire que les propriétaires disent aux gens, mettez votre auto dans la rue, puis vous pouvez les. Là, il y a des coordinations de dire, en telle heure et telle heure, vous savez que vous avez pris la page entre le téléphone, versus l'autre place. Vous dites que c'est correct, le matin, 7 heures et l'heure. On va pouvoir dans la rue, c'est une chose pour une ouverture qui nous fait de faire quelque chose aux gens. En fait, de les rencontrer, c'est une chose. En fait, on est toujours disponibles à leur parler s'ils veulent nous appeler, en fait, pour essayer de s'entendre, parce qu'évidemment, chaque entrepreneur a sa réalité, a son secteur, a ses heures, a son type de fonctionnement qu'il va faire. C'est comme un alerte, message texte, c'est d'autres types de. Il appelle des fois 85 heures pour me dire qu'il est obligé de passer 3 fois qu'une client de là. Il me semble que de rencontrer un gestionnaire qui va X nombre de kilomètres de mort du matin. Je dis que c'est le même que ça devrait fonctionner. C'est le même qu'on aimerait que tu fasses ça. Parce que, encore là, quand les rues sont étroites, on est obligé de passer 3 ou 4 fois. Puis lui aussi, on fait juste créer du mécontentement, en plus des résidents. Comme tu dis, on est toujours disponible pour les rencontrer s'ils le veulent. Par contre, c'est sûr qu'ils vont devoir s'ajuster à notre façon de faire. Oh, mais le gros problème, honnêtement, c'est pas tant leur façon de faire, c'est plus les gens qui sortent leur voiture qui les rentrent pas. Ça, je suis pas certain qu'ils ont tant un contrôle, eux, là-dessus, autant que nous, on n'en a pas. Puis c'est vraiment ça qui crée le mécontentement des deux côtés. Parce qu'ils passent avant ou qu'ils passent après nous, et vice-versa, ça ne change rien. Eux, s'ils font le stationnement et il y a des voitures, ça ne fonctionne pas. Nous, si on fait la rue et il y a des voitures, ça ne fonctionne pas. Donc, l'enjeu, c'est juste que c'est beaucoup plus large étant de dire que le citoyen qui sort sa voiture, mais quand il voit la suppleuse passer, on comprend qu'elle n'attend pas dans la porte pour aller chercher, mais le plus rapidement possible, quand c'est possible, remettre ça directement dans le cours. Puis ça a une bien plus grande portée que qu'on s'entende la ville avec les entrepreneurs de cours. Honnêtement, pour moi, c'est bien. Aussi à quelques centaines de milliers en communication.
s'investir à la veille de l'hiver, justement une campagne de sensibilisation pour s'assurer que le message est véhiculé. Moi, d'insister, mais moi, je pense que les gros contracteurs devraient être rencontrés pour justement arriver tout ça et dire on va tous sauver l'argent. On va tous en sauver. Mais il y a d'autres enjeux aussi, dans le sens que dans les logements, le nombre de stationnements diminue. On va prévoir 1 ou 1,5 logements, pas logement, mais stationnement par appartement. Ce que ça fait, c'est qu'il manque de capacité dans les stationnements, donc les gens stationnent dans la rue l'hiver aussi. Fait que quand il n'y a pas de stationnement alternatif ou d'autres endroits où on peut les faire, mais c'est ça, mais c'est vraiment une réalité, puis pour l'avoir, je vais dire comme ça, mais pour l'avoir vécu, mais c'est une réalité aussi, celui-là, fait que les gens sont stationnés dans la rue, et il y a la collaboration quand on maintient l'interdiction de stationnement, tout ça, fait qu'il y a comme, oui, mais il y a d'autres facteurs aussi qui contribuent à avoir des voitures qui facilitent pour le déménagement. Oui, pour répondre à la question initiale, tout à fait, c'est là-dedans. Les gens, en fait, encore qui nous appellent, mais on est tout à fait facile à trouver. Je vais transmettre le message à monsieur pour le lire de façon fonctionnelle. Je pense qu'on a fait le tour maintenant. Ouais. On peut passer. Pour la portion estivale, qui se divise en 2 volets, les travaux de resurfaçage et les travaux d'applissage mécanisé. Donc, pour ce qui est fait avec nos équipes, je vous rassure tout de suite parce que mon collègue Patrice Grondin du SCPR va venir vous présenter des projets si ce n'est pas déjà fait. Et donc, pour nous, on n'a rien en resurfaçage dans votre arrondissement cette année, outre une intervention qui sera faite par un entrepreneur pour la réflexion officielle complète de l'intersection avec le Georges-Cartier, qu'on a vu pallier l'année dernière. Donc, on tombe avec les rapplissages mécanisés, puis là, en fait, on en a une panoplie. La plupart des enjeux, honnêtement, qui sont dignes de mention, parce que vous remarquez beaucoup d'intersections qui sont très achalandées, tout au niveau, évidemment, des ornières. Il y a, entre autres, Belvedere entre Galtois et Shore, très problématique. En fait, pour aussi faire une petite mention, ces interventions-là visent principalement, évidemment, à donner un caractère sécuritaire à cette tronçon-là, mais aussi faciliter nos opérations au niveau du déneigement. Et donc, la portion des ornières est très problématique pour ça. C'est pour ça qu'on essaie d'en adresser le plus possible en période estivale. Puis, évidemment, les tronçons qui sont très détériorés et qui ne sont pas visés par les travaux de nos collègues à l'ingénierie dans les prochaines années. Donc, on essaie de leur acheter un peu de temps avec nos opérations. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, donc si on a du temps et des ressources, on va évidemment la bonifier comme on le fait chaque année normalement. Il y a des tronçons qui sont prévus. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont déjà faits, notamment la rue Elisabeth, pour l'avoir vu, qui a été faite récemment. Ça fait un peu le tour de nos travaux qui sont prévus. C'est un enseignement ou? Oui. La rue Artenne, mentionnée un peu. C'est un enseignement, mais Non, c'est une nouvelle main. OK. Donc, dans cette section-là, on devrait appeler ça. Vous l'avez déjà fait, puis merci. Le citoyen, on va dire qu'il avait fait, il vous connaissez la rue, mais l'autre côté, vers le parc Artenne, qui fait qu'il se passe sous on n'a pas vu que ça coûte tellement cher des infrastructures souterraines, on disait, plusieurs dizaines de millions investis. C'est des choses. C'est dans la liste des peut-être, c'est pour ça qu'elle ne fait pas partie de là. Il y en a plusieurs des tronçons qui sont un peu de cette situation-là. On se concentre sur certains qu'on vise à faire assurément. Ouais. Mais évidemment, quand on est dans un secteur, puis vous avez probablement vu nos équipes dans les dernières années, là, ils en profitent pour aller faire. Tant qu'ici, on va faire celle-là, puis là-dedans, souvent, certains ne sont pas répertoriés avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait, pour faire ces listes-là, en fait, c'est qu'on utilise deux critères de façon très générale. Un, le rapport de scriptation du SCPM, qui vient lister les plus dégradés du territoire. Puis ensuite, c'est vraiment avec nos gens terrain pour les enjeux de déneigement. On vient jumeler les deux listes, puis évidemment,
On essaie de donner un petit peu d'amour un peu partout dans l'ensemble du territoire selon les dégradations. On essaie de conjuguer aussi avec les détours des travaux qui sont prévus dans l'année en cours. Évidemment, pas aller faire de l'intervention dans une rue qui va avoir un chemin de détour ou qui va avoir d'autres travaux. Puis après ça, on fait une liste. Puis plus la saison avance, mais plus cette liste-là se profile. Mais on fait ça de façon assez, disons, macro en début de saison. Puis plus la saison avance, plus. Félicitations, parce que vous avez commencé très tôt. J'ai surpris de savoir que le PQ est sorti. Donc, très proactif. Merci. Madame Laroche. C'est juste un petit commentaire. Je pense que j'ai beaucoup de citoyens qui vont être contents de savoir que l'intersection collège, Bel Horizon, Belvédère va être réparée cette année. Je pense que ça fait des années que je reçois plusieurs plaintes, beaucoup de plaintes. Puis c'est pour le vieil aussi, que ce soit à vélo ou en auto, je pense que c'est une intersection qui avait un petit peu besoin d'amour, même pour être sécuritaire. Fait que je suis bien contente de le voir sur la liste cette année. Enfin, on l'avait fait l'année dernière. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut impliquer Permission Boirie avec nos collègues au MTMD. Parce que dès qu'on dévie du trafic sur le rempli, bien évidemment, ils doivent nous accorder la permission. Puis au moment où on était prêt à faire les travaux l'année dernière, on n'était pas assez certain de la météo, etc. Donc, on a décidé de la reporter en 2025. Mais oui, on a bien hâte aussi d'enlever cette épine de notre pied. Merci. C'est une ancienne maillon, M. Deneau, M. Jeanne. Merci, Mme la Présidente. Avec le rapier sage mécanisé. Oui. Ça veut dire quoi? Ça, c'est juste un petit couche l'équivalent d'un pavage manuel, mais fait avec une paveuse. On vient beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement des interventions palliatives. C'est vraiment un plaster qu'on vient appliquer sur pas l'ensemble de la largeur de la route, sur pas l'ensemble de la longueur du tronçon, mais vraiment sur les pires endroits. Un peu comme on a vu sur la rue d'Orval, ça se peut-tu, dans ton secteur? Ah, c'est pas Dorval, mais c'est une à côté de la route, je pense. OK. Ça fait 2 ans. Bon, alors, moi, il y a une rue qui revient toujours dans ce mode-là, c'est la rue de l'Indiana, qui a été refaite jusqu'à la rue de l'Irlande, à partir de la rue Gante. Et cette rue-là, plusieurs jeunes empruntent avec sa cousine de l'Illinois pour se rendre au bout de la rue de Turin, qui est un entonnoir. Et par la suite, ça dessert les rues de Toulon, de Trois-Rivières, de Terrebonne. Beaucoup de monde. Alors, il y a beaucoup de trafic là. Et puis, ce petit tronçon de rue-là, entre la rue de Turin et de l'Irlande, il est, écoute, je ne sais pas, c'est parce que là, ça commence à coûter cher. On est toujours en train d'aller remplir les Nid de poule. Les nids de poule. Merci. L'eau dans l'inversé. L'eau dans l'inversé, voilà. Bon. Donc, s'il y avait quelque chose à priorité au niveau du rapiessage mécanisé, dans mon district, ça serait ça. Évidemment, au niveau de notre, tu disais tout à l'heure qu'au niveau de l'arrondissement, il y avait rien de prévu? Pour le surfaçage fait par nos équipes en régie. Mais dans l'enveloppe de nos collègues du CBM, je n'ai pas vu en fait c'est quoi les travaux qui sont prévus cette année. Mais peut-être que cette fonction-là fait. OK. C'est noté. Ah ouais. Merci beaucoup. Pas déranger pour ça. Parce que là, je vois dans la liste, par exemple, la rue Macri, c'est une rue collectrice. Quand on parle de rue locale pour vous, les collectrices sont dedans. C'est pas juste dans les rues locales, en fait, ça c'est l'ensemble des territoires, parce que l'enveloppe qu'on avait pour spécifiquement dans les rues locales n'est plus renouvelée. Donc, on s'en sert vraiment en termes de priorité absolue de l'ensemble du réseau artériel, collectrice et local. N'est plus renouvelée. Je peux compléter ça.
n'est plus renouvelé au processus budgétaire? C'est un enveloppe pays qu'on avait pour faire un budget d'investissement pour intervenir spécifiquement. Pour les rues locales, mais il existe toujours. Il y a des choix différents qui ont été faits, une répartition différente qui a été faite avec les équipes du SCP. Est-ce que vous pouvez expliquer? En plus. Non, c'est à voir avec nos collègues du SCPL, s'il vous plaît. OK. Et on va les rencontrer le 8 juillet. Le 8 juillet. OK. Fait que là, comme les rues locales. Fait que les rues locales, tu sais, les petites rues locales là, qu'on avait comme, tu sais, la priorité, on avait comme tout révisé ça. Maintenant, ce n'est plus avec vous. Exact. OK. Parce que parfois, ils nous mandatent pour faire des travaux, comme les travaux de surfaçage qui sont ciblés. Mais c'est vraiment l'équivalent de nos opérations manuelles de lit de poule, mais faites avec nos équipes, avec une paleuse. Évidemment, ça fait des trucs qui durent un peu plus longtemps, ce qui est une bonne nouvelle. Puis c'est beaucoup plus efficace. Puis dans une période où on manque de main-d'œuvre, ben, ça demande beaucoup moins d'employés pour faire le même niveau de service. Donc, cette technique-là fonctionne très, très bien. Ça fait plusieurs années qu'on la déploie, donc on la conserve. Fait que ma dernière question, c'est très ponctuel quand même, c'est que la continuation, Francis McRae, il y a une portion là, qu'on avait voté pour mettre une couche d'asphalte recyclé. Ça, c'est vous ou c'est SCP? Ça va être nous, mais ça ne fait pas partie de ce terme. Parce que ça ne sort pas du même budget. C'est pour ça? C'est pas la même type de travaux. C'est pas la même technique non plus. C'est pas la même technique, c'est pas la même chose, mais oui, nous l'avons. L'échéancier, il ne faut pas nous en parler, ça s'en fait. Puis, vous me confirmez, je sais parce que mon directeur et mon coordonnateur m'ont répété 1000 fois qu'il va y avoir un dodone qui va être installé. Oui, tout à fait. Parfait, je suis contente. C'est parce que j'avais entendu que c'était pas possible avec l'asphalte recyclé. Fait que l'information n'était pas juste. Effectivement. Je suis contente. La bonne nouvelle. Fait que c'est bon, on a fait le tour, je pense. Merci. Je voulais entendre de votre bouche, Madame Bourgeois. Parce que mon directeur, mon coordinateur, non, vous êtes certain que c'est Francis McRae? C'est pas McRae? On est certain. Non, mais il faut confirmer. Non, on a déjà confirmé. Je suis fatigante de même. Madame Rouca vient de rendre visite en arrondissement. On est rendu au point 8.2.1. Et on va parler d'un soutien aux activités de rapprochement interculturel dans les événements de proximité. Donc, vous aviez, tout le monde avait un peu vu les documents. Je ne sais pas si tu veux, Rouca, je peux te tutoyer? Absolument. Si tu veux comme juste nous faire un petit résumé, finalement, cette initiative-là de bonifier pour les activités qui ont des activités de rapprochement interculturel. C'est-tu lié en plan d'action? C'est-tu lié... Bon. Oui, merci beaucoup de me recevoir. C'est ça, cette activité-là, ce projet découle du plan d'action à l'immigration qui est en train d'être signé. Mais en fait, il l'a signé, on l'a reçu aujourd'hui du greffe, on l'a envoyé au ministère de l'immigration. Donc, le plan d'action qui découle de l'entente entre le ministère de l'immigration et la ville de Sherbrooke. Et on voulait, parce qu'on trouvait qu'il y a plein d'événements de proximité qui se font sur le territoire, mais on n'en profite pas pour rajouter ce petit aspect interculturel-là qu'on pourrait éventuellement en faire. Et là, on a décidé avec ma collègue et avec le gestionnaire qui se réunit de rajouter dans le programme communauté, en fait, de le bonifier, en fait, pour voir quelles sont les organisations qui sont prêtes à prendre cette petite subvention de $500 pour pouvoir ajouter l'aspect interculturel
sans nécessairement encore ajouter de l'organisation supplémentaire sur leur dos, mais avoir un petit quelque chose qui pourrait peut-être avoir un lien avec la population issue de l'immigration qui pourrait participer davantage et créer ce rapprochement interculturel qu'on aime tant et qu'on aimerait avoir de plus en plus souvent. Donc vraiment, ça découle du plan d'action de l'immigration. Vraiment, en tout cas, moi, je suis enchantée de cette initiative. Je trouve que ça peut être vraiment une bonne idée, inciter les gens à faire ça. Est-ce qu'on peut avoir, parce que moi, il y en a pas mal qui sont quand même connus, en tout cas, moi, je connais bien les activités, puis je sais qu'ils en font. J'étais quand même surprise pour la fête d'automne, pour le groupement du Bois Beckett. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, le groupement du Bois Beckett, ça s'appelle la fête du Bois Beckett. Ouais. C'est aussi simple que ça, je pense que c'est quelque chose qui se fait de manière régulière. Puis ce qu'elle m'avait dit, la directrice, parce qu'elle expliquait un petit peu, mais j'ai réussi à lui parler pour moi-même aussi, comprendre c'est quoi l'aspect interculturel qui se retrouve dans cette activité-là. Et qu'on est sorti en nature, des styles de randonnée. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, merci. Et il voulait avoir les personnes issues de l'immigration parce que la faune, la flore est différente d'ici et d'ailleurs. Donc, d'avoir peut-être même un guide qui pourrait expliquer la faune ici, qu'est-ce qu'on a déjà fait ça avec le musée de la nature et des sciences aussi. Qu'est-ce qu'on entend par la flore au Québec? Est-ce que ça ressemble à nous? Est-ce que ça nous crée des émotions? Vraiment créer des discussions, utiliser cette école de la forêt comme prétexte, parce que souvent c'est ça qu'on fait, on utilise l'action comme prétexte pour que les gens se parlent et se comprennent. Donc, cette sortie en nature nous paraissait un peu atypique, parce qu'on n'a pas nécessairement souvent de faire des activités du genre. Donc, elle me l'a expliqué, elle dit on aimerait avoir à la fin une sorte de collation, des beignets de différents pays, de discuter autour des coutumes et puis de ce pays-là, parler peut-être même de la faune et de la flore de ces différents pays qui vont participer à cette école de la forêt. Donc, on a trouvé que c'était une bonne idée. Vraiment? On va tenter l'expérience. Qu'est-ce que ça va donner? Et si c'est un joyau pour les Chinois d'origine, ça va donner aussi pour ceux qui viennent demeurer à savoir connaître c'est quoi ce joyau-là, d'un point de vue de la faune, de son histoire aussi. Oui. Je pense que c'est fort intéressant. Parce que quand ils font des activités avec les écoles à forêt, normalement, il y a des jeunes, dans les jeunes, des personnes migrantes, leurs parents, qui connaissent le bénéfice qu'on y retire de préserver ce lieu. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Oui, parce que c'est vrai que les gens n'y vont pas souvent parce que bon, c'est dans le nord, il y a une connotation un peu aisée qui est là, donc c'est pas tout le monde qui va souvent dans ce secteur-là. Mais d'y amener, puis moi je suis allée en randonnée avec mes enfants, puis on a abordé, on a l'impression de ne pas être à Sherbrooke, tellement tu es en nature, donc je trouve qu'effectivement ça peut donner quelque chose. Puis sinon, mes deux dernières, c'était aussi pour les fêtes d'arrondissement des nations et Family Fêtes, qui sont déjà quand même assez fréquentées par des gens de toutes les communautés. Puis ils proposent quoi comme activité, est-ce que vous savez? La Family Fête qui se fait avec le Carrefour Accès Loisirs en collaboration avec la Fédération des communautés culturelles qui est, dont les locaux sont aussi situés dans les locaux locales. En fait, c'est ça, je voulais vérifier si ce n'est pas une redondance aussi qu'il va y avoir en ce terme-là. Mais non, ils vont faire une activité des jus du monde. Les jus de bissap, les jus de goyave, les différents produits, des jus qu'on ne trouve pas nécessairement ici, qu'on n'a pas l'habitude dans le tête, le goût que se prendre, puis expliquer comment on fait ça, pourquoi, c'est quoi le goût. On sait toujours que la nourriture, même les boissons incluses dedans, on a envie de savoir l'histoire et pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça goûte finalement. Donc c'est vraiment une activité, encore une fois, prétexte pour créer de rapprochement interculturel, mais autour des jus du monde, c'est les gens de la fédération. Ça, c'est pour... c'est pour la Family Fête, puis l'autre, je n'ai pas compris. C'est Sherbrooke Loisirs Action pour Fête de l'arrondissement des nations. Alors, oui, ils vont faire une collaboration avec la troupe de danse Sankofa, que vous connaissez certainement parce que ça fait des décennies qu'ils existent. Donc, des danses du monde, parce que Sankofa, c'est surtout la danse et la musicalité d'ici et d'ailleurs, mais surtout beaucoup de la danse. Donc, ils vont inviter Sankofa pour expliquer les danses, les rythmes, pourquoi ces rythmes, des fois, les rituels associés à ces rythmes-là, créer vraiment cet échange-là qui va faire comprendre certains éléments de culture de la Super intéressant.
Ben, moi, j'avoue que je préfère quand ça vient du milieu, quand on est capable d'aller chercher les gens du milieu que d'inviter. Mais c'est vraiment intéressant. Super belle initiative. Puis de profiter de ce qu'il y a déjà comme occasion pour faire rencontrer les gens et croiser les cultures, c'est vraiment une bonne idée. Les mains levées, Geneviève. Merci. Je veux juste dire que je trouve ça vraiment une belle idée de pouvoir, parce que au-delà des activités qui vont se faire dans chacun, ça amène les organisateurs d'événements, tout ça, à dire est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais déjà, est-ce que j'en fais pas, est-ce que je pourrais bonifier? Puis là, comme dans le cas de Family Fête, c'est important de savoir, c'est un peu de faire connaître aussi. Ça ne va pas juste dans un sens, ça va dans les deux sens. Exact, ça c'est extrêmement intéressant, pertinent. Bravo. Merci. J'étais contente de la réponse aussi des organismes qu'on a envoyés. Il y en avait malheureusement, c'était passé un peu là parce qu'on attendait la signature de l'entente, mais vu que c'est sur les 3 ans, et puis l'année prochaine, ça va être tout au long de l'année, comme les fêtes seront tout au long de l'année, puis on va pouvoir en donner aussi à ce moment. C'est intéressant d'avoir un petit approximatif de pourcentage de personnes immigrantes. Parce qu'on a eu une fête à Saint-Boniface, je suis resté sur à peu près 25% des gens qui étaient des personnes immigrantes. Et comme vous dites, Bois-Béquette, il y en a peut-être 2-3%. Justement, je pense que ça doit être le levier pour les événements-là, d'aller chercher des clientèles. Exactement, c'est vraiment beaucoup, certains nous disent ça, justement, d'aller chercher, par exemple, la fête du Bois-Béquette, c'était ça. D'aller chercher ces personnes-là qui ne participent pas nécessairement naturellement à ces activités-là. Oui, j'ai été surprise à cause de ça parce que moi, je vais souvent au Bois-Béquette. C'est quand même assez blanc. Assez blanc, là. On se promène. Hein? En plus de boulot, les personnes aussi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même frappant. Tu sais, je pense que j'étais la seule non-blanche à plusieurs fois, plusieurs promenades que j'ai fait au Bois-Béquette. J'étais la seule non-blanche quand même. Oui, effectivement. Ça, ce sont les organisations qui aussi C'est merveilleux. Est-ce qu'on a fait le tour? Donc, merci. On est rendu au message des élus. Monsieur Jean. On a déjà rendu là. La foi du bon Dieu. Quand même. Incroyable, extraordinaire. Les fêtes de voisinage. Les fêtes de voisinage, on en voit un petit peu partout. Ça coûte pas cher à la ville. Ça vient du voisinage. Alors, moi, je tiens encore à féliciter le conseil de l'époque, le conseil actuel, les équipes d'administration. C'est quelque chose qui est rassembleur et justement, il va en avoir un autre dans mon district ce samedi, sur la rue de Champagne. Alors, j'invite les gens à aller sur le site Internet et cliquer fête de voisinage, tous les renseignements sont là. Et samedi passé, le 14 juin, on a eu dans le district la deuxième phase du club de photo de Sherbrooke, non loin du parc canin, du barrage, au bord de la rue Frédéric-Paré, et qui rejoint la piste cyclable qui mène, entre autres, à la plage Blanchard. Alors, on avait accepté de donner de l'argent à partir de notre fonds dédié pour la deuxième partie. Et je ne sais pas si Mme Rouca est encore ici. Elle est partie. Elle est partie, bon. Alors, ce qui était merveilleux, c'est qu'ils ont amélioré les cimaises, ils les ont peinturés. Les photos ont été choisies et ils ont été présentés à des élèves du Carrefour Accès Loisirs en francisation. Et ces derniers devaient choisir une photo et exprimer en français qu'est-ce que ça leur amenait comme émotion. Alors, ça a été vraiment très, très bien. C'était à 16h, il faisait beau. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que
les élèves sont venus. On parle d'élèves, là, il y en a de tout âge, et ils étaient associés avec le ou la photographe. Ils ont pris des photos avec ça, c'est très interculturel. Alors, ça, c'est de la francisation avec quelque chose de concret. Et ça, c'est ce que j'aime le plus. En tout cas, moi, je pense que c'est là qu'il faut aller vers la francisation. Il y avait un programme à l'époque qui s'appelait, qui était dans les premières années de la CAQ, qui faisait en sorte que la francisation se faisait aussi en milieu de travail. Alors, on apprenait les 100 mots les plus importants dans notre milieu de travail. Alors là, on était déjà capable d'opérer. Ce qu'on a vu des problématiques avec une compagnie dans les dernières années, non loin de Granby, Saint-Hyacinthe, là, où c'est tout le monde bloquait. Alors, c'est des affaires bien fun, c'était très concret. Alors, je tiens à remercier le Club Photo, le Carrefour Accès-Loisirs et le Conseil d'arrondissement pour l'appui qu'on a donné à ce événement. Merci beaucoup. Monsieur Deneau. C'est le message, Bob Saint-Jean-Baptiste. Merveilleux. Bon conseil. Merci. Merci, Madame Laroche. Je vais être dans la continuité. Je vais inviter les gens à aller fêter la Saint-Jean-Baptiste à la corderie. Notre corderie qui est au Baobab, en fait, le 24 juin. Il y a une fête qui est organisée depuis, c'est la 3e édition, de 11h à 17h, toute la journée au Baobab. Quand il fait beau, on essaie de faire ça dehors. Sinon, à l'intérieur, il va y avoir de la musique, il va y avoir des jeux, un karaoké, maquillage. Il y a une donnerie ici, ça veut dire que les gens peuvent amener des choses qu'ils souhaitent donner. Puis là, les gens peuvent échanger des choses. Donc, mardi 24 juin, 11h à 16h30, au Baobab, Café de quartier. C'est vraiment une très belle fête chaque année. Ça mobilise beaucoup de gens. C'est très coloré, justement. Puis, je le réitère, je l'avais déjà nommé quand on discutait des événements de proximité. Mais je pense que c'est le type d'événement. Je regarde M. Philippe. On peut en rediscuter quand on sera rendu aux événements de proximité qui devraient devenir dans nos événements. C'est vraiment issu du milieu. Je sais que cette année, dans nos événements de proximité, il y en a certains qu'on a comme créé des nouveaux événements avec des partenaires, mais celui-là, il a émergé du milieu, mais il n'est pas soutenu de manière continue. Fait que je pense que ça serait vraiment une belle opportunité parce qu'il fonctionne et il réunit vraiment beaucoup de gens, autant de mon quartier, le quartier de M. Jean aussi. Oui, exact. Fait que voilà. Mais l'invitation est lancée. C'est dans quel secteur? Moi, je ne sais pas. Baobab, là, c'est vraiment Carrefour du Nord. Ce que vous voyez, c'est où? Avec le J'économise et tout ça. Le Baobab, c'est un café qui est là, juste à côté du comptoir familial aussi. Puis, c'est vraiment un café. Honnêtement, là, il y a beaucoup d'événements culturels qui se passent là. C'est un de nos centres culturels d'arrondissement aussi. Donc, il y a beaucoup de spectacles, beaucoup d'activités. Puis, ouais. Effectivement. Moi, je vais juste aussi inviter les gens pour la fête nationale du Parc Chauveau. Ça aussi, c'est porté entièrement par des bénévoles, les gens du quartier. C'est une fête de quartier à la base, traditionnelle. Ça fait des années qu'ils organisent la fête nationale, puis ça passe de père à enfant, là, et fait que justement, on parlait de ça, de l'importance de soutenir des événements qui émergent du milieu, les gens qui s'approprient de leur milieu puis qui ont ces grands liens d'appartenance avec le milieu. Je pense qu'effectivement, surtout par l'entremise de l'arrondissement, c'est le genre d'initiative qu'on devrait soutenir davantage. Je seconde ma collègue Laroche. Alors, c'est ça, tout le monde est invité. Ça va être le 23 juin parce que la fête au centre-ville, c'est le 24. Fait que maintenant, les fêtes dans les quartiers se font le 23 pour ne pas avoir de conflit, pour que les gens puissent aller aux deux fêtes. Sur ça, on peut lever la séance.